l'enregistrement avant. OK, donc à partir de maintenant, vous devrez être enregistrés, les amis. Et je partage mon écran. Partager. OK, donc j'ai une courte vidéo en guise d'introduction, puis après ça, je vais vous présenter Isabelle. Entendez-vous le son? On entend toi, mais pas le son. Oui, j'ai compris. Je vais partager mon son. Attends. Suspendre, arrêter l'enregistrement, marquer, partage audio. OK, maintenant, vous devriez l'entendre. Tu sais, je vais arriver tranquillement. Ça va bien. Hey, belle. OK, on y va. On s'en va à ta cabine. On va aller aux toilettes après. On va aller à la cabine là-bas. On va aux toilettes avant. Tu vas pas chez la cabine? Et puis, on va s'en rôder là. On va battre le monde. J'arrive, ça sera pas long. Chauffe l'eau, là. Oui, je serais pas capable de travailler dans l'hôpital. Non. De colis sur le tout dehors. Oh mon Dieu Seigneur. Le monde le soleil dans l'horizon. C'est beau la vie. Regarde-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Des beaux petits mâles. Combien de temps vous êtes là, vous? 2 ans. C'est assez. Je vais dans l'édition. Je suis contente. Je suis belle ici. Je suis belle. Pourquoi tu veux faire? Quand on vieillit, il faut baisser ça repart. C'est beau la vie, hein? C'est super. Vous aimez ça la vie, hein? Oui. C'est super. Le meilleur. Donc, je reprends la parole. C'était un petit clin d'œil. C'est un reportage qui a été fait qui s'appelle CHSLD Mon Amour. Ce que je trouvais beau, c'est qu'on voyait quand même des beaux moments. Puis au début, ça commence un peu dramatique, mais finalement, on voit qu'il y a des super beaux moments qui se passent. Donc, je vous présente Isabelle Dufresne, qui est intervenante au CHSLD. Ce CHSLD? Oui. CHSLD Les Garés. Puis, en fait, je laisse la parole à Isabelle. Je te laisse le soin de te présenter, Isabelle. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Puis après ça, on va être vraiment, là, je ne vois pas les étudiants, mais sous forme questions-réponses. Mais Isabelle va aussi vous partager un peu. Elle a accueilli beaucoup de nos stagiaires. Comment ça se passe? On est là aujourd'hui pour répondre à vos questions puis démystifier un petit peu le stage puis qu'est-ce qui peut se passer en stage. Fait que, Isabelle, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Isabelle Dufresne, la technicienne en loisirs. J'ai fait mon DEC en loisirs, je suis désolée, au Cégep Saint-Laurent. Mais bon, c'est le même genre de programme et tout, inquiétez-vous pas. En fait, ça fait 18 ans que je suis dans le milieu CHSLD, les personnes âgées. Quand j'ai commencé mon DEC, j'étais probablement comme la plupart d'entre vous qui est assis actuellement. C'était pas mon premier choix, le milieu CHSLD avec les personnes âgées. Et finalement, tomber en amour avec cette clientèle. Donc, que j'ai aimé cette vidéo, ça vous montre le petit côté milieu de vie qui peut exister dans un soin dans un centre de soins, je m'excuse pour mes mots. Donc, l'aspect contact,
c'est vraiment le technicien en loisir qui va aller chercher l'aspect folie, l'humour qui est permis, malgré que ça soit une clientèle très âgée, ça marche beaucoup. On a une clientèle, dans le fond, on a 104 résidents dans notre centre, sur 4 étages. On a une clientèle sur une unité prothétique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une clientèle qui a des particularités au niveau comportement et surtout de l'errance. De l'errance, c'est-à-dire qu'ils se promènent, il n'y a pas de stop. Comme si on craindrait, puis ça continue tout le temps, ça marche tout le temps. Ça va fouiller dans les chambres, ça va dormir dans le mobilier parce qu'ils ne sont plus conscients, dans le fond, dans leur maladie, malheureusement, et où leur chambre, les portes se ressemblent toutes pour eux. C'est une belle clientèle, très autonome physiquement, où on a beaucoup de possibilités à faire avec eux. Et le reste de l'hébergement, c'est une clientèle qui est mixte. Donc, on peut trouver des gens avec des pertes cognitives, des gens en fauteuil roulant, des marcheurs, avec tout type de maladies dégénératives et tout. Ils sont là, dans le fond, parce qu'ils ont besoin de soins spécifiques. Ils ont besoin d'aide au niveau des AVQ. Quand on dit AVQ, c'est-à-dire l'habillement, manger, toutes ces petites choses qu'on fait à tous les jours. Donc, le rôle de technicien en loisir, évidemment, c'est d'animer le milieu de vie, créer des jeux, les rendre fiers aussi de ce qu'ils sont capables de faire encore. Par exemple, ça peut aller à la couture avec une madame, on va en faire de l'enfilage avec elle, des sorties dehors, on a des vélos adaptés, on va se promener, on va dans un parc avec nos résidents. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités en vue que vous allez pouvoir voir lorsque vous allez vous présenter à votre tâche. Je ne sais pas si là, je présente le milieu un peu comme ça, c'est correct? Oui, ben en fait, merci pour cette super belle introduction. Il y a beaucoup d'informations. C'est un peu trop, Roch, hein? non, en fait, je pense que j'ai le goût de relancer Roch, qui lui est dans la salle avec les étudiants pour voir s'il y a des questions, questions de relance aussi, des précisions, des appréhensions que vous n'êtes pas certain. C'est le temps de poser vos questions. Je regarde la foule. Oui. Je sais pas si c'est pertinent de savoir, mettons, à peu près entre quel âge et quel âge peuvent être les résidents d'un certain CHSLD. Est-ce qu'il y a une moyenne à peu près ou c'est vraiment, ça peut être vraiment différent d'un CHSLD à un autre? Avez-vous entendu la question? Non. OK. La question, c'est c'était... quelque chose avant Roch sur moi, que les étudiants savent. Je suis malentendante. Donc, le fait de voir juste Roch, c'est merveilleux. Je suis contente de le voir. Mais ça m'aide pas pour répondre aux questions. Pour ça, je vous entends mal. Ça va avoir besoin d'un effort. Alors, bouge pas, je me déplace. Ça, c'est 7. Voilà. Oh my God, on me voit. Ah oui, là, je peux. OK. C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Ah, OK. La question qui a été posée, Isabelle, c'est par Adrien. Adrien qui veut savoir, c'est quoi à peu près l'âge des résidents dans un centre? En ce moment, on dirait qu'on a une clientèle de 60 ans qui va jusqu'à 104 ans. C'est pas mal la moyenne. Ça peut arriver qu'on ait une clientèle plus jeune dans la cinquantaine. C'est souvent ceux qui ont des maladies dégénératives qui font qu'ils se ramassent paralysés en fauteuil. Mais je dirais que c'est la moyenne, là, entre 60 et 104. OK. Une autre question? Moi, j'en ai une. C'est quoi la durée de vie en CHSLD? Vos résidents sont prêts. 18 mois. C'est pas loin, c'est pas pire. 18 mois. Mais on a quand même beaucoup d'exceptions à l'égarer. J'en ai que ça fait déjà 7 ans qu'ils sont avec nous. On en prend si bien soin. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais la moyenne, c'est 18 mois. 18 mois. OK. Merci. Une autre question? Oui. Est-ce qu'en général, les participants vont participer beaucoup aux activités ou est-ce qu'il faut beaucoup les engager nous-mêmes et venir les chercher complètement pour qu'ils puissent participer? Est-ce que les participants, Isabelle, habituellement sont motivés pour la participation par eux-mêmes ou il faut vraiment les motiver pour les faire participer aux différentes activités? Je dirais qu'ils sont motivés, mais souvent parce qu'ils connaissent la personne.
Exemple, moi, Isabelle, si je vais chercher un groupe aujourd'hui, je vais aller chercher mes 20 résidents très facilement. Mais ça se peut qu'Adrien, parce que c'est le nom que j'ai retenu tantôt, passe la première journée, va chercher des résidents, puis il me revient, puis réussit à avoir un résident, ce qui est normal. Il y a un lien de confiance à aller chercher, à gagner. Des fois, oui, il faut vendre un petit peu notre activité, notre produit, puis les mettre en confiance. Isabelle, dis-moi, est-ce que ça a changé, mais il n'y a pas si longtemps encore, l'intervention que vous faisiez, on aurait pu la résumer, mettons, en 3 niveaux. Il y avait comme l'ambiance, les décorations, les thématiques. Oui. Il y avait, dans un deuxième temps, les activités proprement dites, donc une activité prévue dans un calendrier XY. Puis il y avait les rencontres d'amitié. Est-ce que ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Puis la première chose que je dis à mes stagiaires habituellement quand ils rentrent en milieu, c'est qu'un coup vous franchissez la porte, vous êtes dans le milieu du résident. Donc, notre rôle commence là. J'ouvre la porte, il y a une madame qui me pose une question, je me dois d'y répondre ou de la retourner vers la personne qui peut lui répondre à la question. On rentre chez eux. Fait que pour moi, ça, c'est de l'animation spontanée qui n'est pas prévue à ma programmation, mais qui fait partie du milieu. Après, tu as une programmation qui est sur 7 jours, même si je ne suis pas là 7 jours. Il y a des activités à tous les jours. Que ça, c'est plus spontané, donc souvent le technicien en loisir est appelé à animer cette activité-là. Puis, il y a la partie ambiance. On essaie de créer des thématiques hors des fêtes qui existent comme l'Halloween, Noël et tout. On crée aussi des thématiques. Comme la semaine passée, c'était la thématique croisière en bateau. On a fait un décor croisière en bateau, puis on a fait des activités en lien avec la thématique. Je trouve que c'est l'aspect qui est le fun. Parce que, souvent, on dit « Ah, animer des activités, ça doit être animer un bingo, animer une course de chevaux. » Non, on sort de l'ordinaire, on va chercher le côté créatif que le technicien aime. OK. Oui, j'ai Sadia. Justement, avec la COVID, est-ce que le cadre des activités, est-ce que les activités ont été réduites ou il y a des conditions particulières, un type d'activité particulière qu'il faut penser à envisager avec les résidents actuellement comparativement à avant? Il y a eu un changement entre les activités d'avant Covid qui étaient mises en place dans les CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées et les activités que vous proposez maintenant. Est-ce qu'il faut penser à des choses un peu spéciales? En fait, il y avait 12 questions de la part de Sadia. Mais je pense que l'esprit derrière l'ensemble de ces questions, c'était, sachant qu'on est maintenant dans un contexte de COVID, vous avez sûrement eu à apporter des modifications aux activités ou au contexte de réalisation des activités. Quelles sont-elles, grosso modo? En fait, vous aurez dit, il y a 1 an, c'était l'enfer. C'était compliqué d'avoir une activité, de regrouper des gens. Aujourd'hui, ils ont beaucoup enlevé les mesures en CHSLD, c'est-à-dire que les activités de groupe ont repris, pas mal tout est repris. C'est nous qui protègent notre clientèle, qui portent le masque. On n'a plus les lunettes. Les stagiaires qui étaient là l'année passée devaient porter une lunette et visière. Cette année, on ne l'a pas. Lavage des mains. Puis il faut s'entendre, souvent, les stagiaires sont surpris parce qu'on est proche de nos résidents. À la proximité, la limite de 2 mètres est très difficile pour interagir avec nos personnes âgées. Donc, ça n'a jamais vraiment été respecté en milieu hébergement. On priorise le contact humain en étant sécuritaire. Mais je te dirais, à part ça, dans les mesures, ce qui a brimé le plus, c'est les sorties. On n'a pas le droit encore de sortir avec un autobus et aller au Zoo de Granby. C'est n'importe quoi comme idée. Mais c'est pas mal les seules mesures en ce moment qu'on vit. Mais le reste, et vous allez le vivre plus que normalement. C'est vraiment bien pour vous autres cette année. Merci. Maud? Moi, c'est juste concernant les bénévoles. Ça manque encore, ça manque autant. On pose la question ici pour... je vais faire une blague, mais... Est-ce que tu viens de où, Maud? Longueuil. Il y a une madame de Longueuil qui nous demande est-ce qu'il y a encore beaucoup de bénévoles impliqués dans les CH? Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de bénévoles. J'en ai qui ne sont pas prêts à revenir. J'avais une belle équipe de 25 bénévoles. C'est quand même bien pour un petit CHSLD comme ici. Maintenant, j'en ai 2 actifs.
Il y en a qui sont partis vivre ailleurs, il y en a qui ont décidé complètement de changer, il y en a d'autres qui attendaient leur deuxième dose de vaccin par choix. Fait qu'il y a plusieurs raisons. Puis le fait que la routine n'est plus dedans, ben, malheureusement, oui, on perd nos bénévoles. Je suis dans le recrutement en ce moment, j'en ai recruté une. Wouhou! Donc, continuer. Ça fait partie aussi du rôle du technicien en loisir de recruter des bénévoles. OK, merci. Dis-moi, là, si je suis un nouveau stagiaire et que je ne suis jamais allé en CHSLD, là, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va être quoi mon choc? Ça va être quoi ma crainte? Ça va être quoi mes peurs? Ça va être quoi qui va se passer? Ben, je pense qu'il y a quand même un fond. Il y a quand même, souvent, les médias, malheureusement, ont rendu un peu les CHSLD négatifs, si je peux me permettre de dire, parce que les gens arrivent malheureusement avec une image souvent négative. Je pense qu'ils vont être agréablement surpris. On sent que les Garés ressemblent beaucoup à un milieu familial, ne ressemblent pas à un hôpital du tout. Donc, il y a un accueil, c'est chaleureux, il y a un petit bistrot, il y a des salles d'activité. Bon, les étages, ça ressemble plus à des unités de soins, je ne le cache pas. Ce qui est peut-être difficile, c'est l'interaction. Moi, je dirais que les techniciens en loisirs, je suis la preuve, aiment beaucoup parler, parlent beaucoup. Mais ça va one way des fois avec nos résidents. Il y a des résidents qui n'ont plus la capacité d'avoir la même communication que nous, que ça peut être juste des mots-clés, des petites phrases qu'il faut faire pour avoir une meilleure interaction. Je dirais que ça, c'est le défi de la plupart des étudiants. Le fauteuil roulant, c'est rare que j'ai vu quelqu'un mal à l'aise avec ça. C'est vraiment plus l'approche. Comment je parle aux résidents? Qu'est-ce que je peux lui dire? Il m'a répété 3 fois la phrase. Je ne sais plus quoi faire. Fait que pour ça que je suis là, pour pouvoir vous aider, donner des éléments clés, comment on emmène un résident à essayer de discuter, qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper la personne autre que parler. Puis rendre le moment intéressant, autant pour l'intervenant que le résident. Je pense que si l'intervenant a du plaisir, le résident va avoir du plaisir. La spontanéité, finalement. Hein? Exactement. Oui, tout à fait. Oui? Ah, excuse. C'est bon. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, OK. Alors, ben écoute, Isabelle, moi je te dirais un beau merci. Probablement certains de ces étudiants-là, tu ne les vois pas, là, mais certains d'entre vous, vous allez être avec Isabelle. Je ne peux pas dire qui encore, mais je sais qu'il y en a qui vont aller avec Isabelle le lundi, donc on est dans le bon groupe. Et puis, ben merci beaucoup Isabelle pour ton temps, mais aussi ton partage au niveau de l'expérience et tout ça. Je pense que quand on ne connaît pas ce milieu-là, souvent on a des appréhensions par rapport à qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire. Ils n'ont pas l'air bien ou ils ont l'air perdus ou des fois ça ne sent pas bon. Mais moi je vous dirais, non, mais pour les gens qui n'ont pas fréquenté ça, qui ne sont pas allés, c'est souvent le premier sens qui est interpellé. Et rapidement, ça disparaît tout ça. Rapidement, ça disparaît et on voit des individus, des gens. Et je dis on voit, mais ce que vous allez voir chez eux, c'est leur sourire. C'est leurs yeux qui s'illuminent quand ils vous voient arriver, puis qu'ils vous reconnaissent, ou pas, des fois, mais qui sont contents de vous voir. OK? Et comment, à travers plein de petites choses, ben, on peut faire la différence dans la vie de ces gens-là. Et je pense que c'est une expérience de stage assurément l'une des plus riches qu'on a à proposer à nos étudiants. Donc, merci beaucoup Isabelle pour ton temps. Puis merci d'accueillir depuis déjà de nombreuses années nos étudiants en stage. C'est le fun. Ils sont bien chanceux de t'avoir. Combien de temps? J'ai dit ils sont bien chanceux de t'avoir. Ah, merci. Ils ne me connaissent pas encore, là, mais non. C'est bon. Ben, je te laisse là-dessus, Isabelle. Oui, merci. C'est moi qui te remercie. Merci, Bye. Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Bye. Je vais te recontacter éventuellement. Merci. Bye. Bye. Bon, ben, c'était super.